Je suis Adam Ndiaye, donc membre du bureau exécutif et du comité d'organisation de la 46e Assemblée générale. Je suis également directeur général de la Société sénégalaise de réassurance. Très bien. Alors, je veux qu'on parle un peu de la micro-assurance. Oui. Vous savez qu'on est en Afrique, on n'a pas trop la culture de l'assurance et également les gens n'ont pas assez de moyens de se faire assurer. Alors, qu'est-ce que les assureurs proposent pour que tout le monde puisse avoir accès à l'assurance? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité et vous dire en réalité que l'assurance jouit peut-être d'une image déformée. Tout le monde pense que l'assurance c'est pour les riches, alors que l'assurance en fait est un produit qui s'intéresse et qui doit s'intéresser aux populations les plus défavorisées. Je donnerai un simple cas. En Sénégalais, je sais que quelqu'un comme Sadio Mané peut se construire une villa s'il le souhaite tous les mois. Ce qui signifie, je ne le souhaite pas, que si un incendie ou un incident venait à ravager son domicile, il n'aurait aucune difficulté à la reconstruire. Par contre, celui qui gagne à peine le SMIC, s'il perd le produit de 30 ans de travail, il aura, vous en convenez, beaucoup plus de difficultés pour se refaire. Et ce sont ces personnes-là qui doivent être la cible des assureurs. Malheureusement, elles ont été laissées pendant longtemps au bord de la route. Heureusement que dans la mouvance du développement de la microfinance, la microassurance a vu le jour. Nous n'avons pas beaucoup de temps, sinon je vous aurais fait un peu la genèse de la naissance de la microfinance et de la microassurance. C'est vous dire simplement que les assureurs ont commencé à produire des produits à très faible prix et une organisation extrêmement simple et des contrats qui peuvent tenir sur une page et qui sont compréhensibles. Le régulateur a accompagné, c'est la CIMA, et elle a sorti tout un livre pour réglementer la microassurance en y mettant des conditions qui sont beaucoup plus draconiennes en matière de solvabilité que pour les compagnies d'assurance parce qu'on s'adresse à une population défavorisée et en y mettant des délais de paiement qui sont inférieurs à 8 jours. De sorte qu'aujourd'hui, quand il y a un sinistre qui intervient sur une population assurée en microassurance, le délai de paiement il est inférieur à 8 jours et il se fait par tous les moyens modernes. Et pour développer ce produit exceptionnel, on sait qu'on a de petites primes, une population extrêmement diversifiée. La microassurance s'est beaucoup appuyée sur le digital et sur la téléphonie mobile. Les collectes des primes se font via les réseaux et les opérateurs de téléphonie et les paiements également, dans la mesure du possible, se font via ces opérateurs-là, ce qui minimise les coûts, accélère les délais de paiement et permet de toucher le plus grand nombre. C'est dire que la microassurance existe aujourd'hui dans notre continent. Elle connaît un développement timide certes, mais elle continue à se développer, à se renforcer. Elle est portée par une volonté inébranlable des autorités de renforcer la résilience et l'inclusion financière. Et elle s'accompagne comme un relais de croissance sur le mobile et sur le digital. En fait, le secteur des assurances, souvent, il y a une opinion dans la population. On pense que les assureurs, quand il y a le sinistre, ils ne réagissent pas à temps ou bien il y a la lenteur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je répondrai simplement que l'assurance est le secteur le plus réglementé et le plus régulé de l'économie. Ce n'est pas africain, c'est au niveau mondial. La régulation et le parcours de paiement du sinistre imposent des normes et des procédures. Vous conviendrez avec nous que quand il y a un accident de la circulation, il faut d'abord constater la matérialité de l'accident. C'est le policier ou les gendarmes qui le constatent. Malheureusement, les PV de constat pouvaient, dans certains cas, prendre 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, voire 1 an avant de sortir. Une fois que le PV est obtenu et qu'on sait que l'accident s'est matérialisé, il faut passer à l'évaluation des dommages. En ce moment, c'est un expert qui entre en ligne de compte pour évaluer les dommages. Une fois que c'est évalué maintenant, le dossier fait son circuit interne qui est souvent très court au niveau de la société et aboutit à une indemnisation. Ce qui fait que la mauvaise querelle qu'on a toujours faite aux assureurs, c'est de mettre tout ce circuit administratif qui parfois est extra-assurance sur le front des lenteurs. Ça ne dédouane pas totalement des assureurs comme dans tous les secteurs de brebis galeuses, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en un mot comme en 100, au Sénégal et en Afrique, vous avez des compagnies d'assurance qui jouent très bien leur rôle. À côté, on peut avoir 1 ou 2 sociétés sur des marchés qui ne jouent pas très bien leur rôle. Malheureusement, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre. Le chiffre que j'ai donné, c'est que dans l'espace CIMA, constitué des 14 pays,
Bénin, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, y compris le Togo, le Niger, comment dirais-je encore, le Congo, la République centrafricaine, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, j'espère, le Gabon. Nous avons près de 1000 milliards de chiffre d'affaires et 450 milliards de paiements de sinistres qui sont allés vers les sinistrés. C'est dire que l'assurance en tant que secteur est extrêmement important. On se focalise parfois sur le paiement des sinistres, on ne se focalise pas suffisamment sur le besoin de sécurité. Je peux vous dire simplement que la retraite qui est logée auprès des compagnies d'assurance, vous ne pouvez pas imaginer le chiffre, mais on serait dans un pays comme le Sénégal entre 5 000 et 6 000 milliards d'engagements de retraite qui sont à la charge des compagnies d'assurance. Et quant à la sécurisation des investissements au sein de l'économie, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, on est à près de 4 fois le PIB du Sénégal. C'est vous dire donc que c'est un secteur qui est extrêmement important, mais qui malheureusement souffre d'un déficit d'image, parce que c'est un secteur qui ne communique pas. Ce n'est pas un hasard si on l'a appelé. Oui. Entretient des suspicions. Pourquoi ce secteur-là ne communique pas? On a toujours dit que l'argent n'aimait pas le bruit. Et quand on communique, on doit agir quand on est assuré dans la discrétion. Parce que celui qui subit un dommage ne voudrait pas que ses problèmes se fassent voir au grand jour. Nous gérons beaucoup d'informations sensibles. Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'il y a un investissement, les assureurs ont l'intégralité du dossier d'investissement, même si parfois il est classé au niveau de l'État à un niveau élevé de secret. Et quand nous payons également, nous voulons le faire avec la même discrétion, ce qui fait que dans 95% des cas, ça se passe bien. Mais dans les 5% des cas où ça se passe mal, l'assurance souffre d'un déficit d'image. Alors, est-ce qu'au plus fort de la pandémie de Covid-19 que le monde a connu, les assureurs ont été amenés à débourser plus des dommages prévus? Deux difficultés principalement. La pandémie était imprévisible et elle n'était pas dans le périmètre de couverture des compagnies d'assurance. Dans certains contrats, c'était formellement exclu. Dans d'autres, ça ne l'était pas. Mais dans tous les cas où la pandémie n'a pas été formellement exclue de certains types de garanties d'assurance, maladie ou décès par exemple, les assureurs, y compris au Sénégal, ont eu à payer. Je vous surprendrai en vous disant que certaines compagnies d'assurance sénégalaises, au titre de la pandémie, ont déboursé plus de 2 milliards de francs CFA parce que les populations qu'elles avaient assurées sont décédées parfois par suite de la pandémie, alors que cette pandémie n'était pas exclue formellement des contrats. C'est vous dire que le contrat d'assurance est un contrat qu'il faut lire avec les yeux du juriste. Il y a une partie qui couvre, une partie qui exclut. Mais tout ce qui n'entre pas dans les exclusions et qui entre dans le champ de la garantie peut donner lieu à une indemnisation. Donc, même pour la pandémie, les assureurs ont payé. J'ai un chiffre qui dit que le secteur des assurances est un secteur en pleine croissance au Sénégal et qui a fait 100 milliards de chiffre d'affaires. 230 milliards. 230? Oui, milliards. Très bien. Alors, quelle est concrètement votre contribution dans l'économie du pays et même la sécurisation de l'économie du pays? La contribution à la sécurisation de l'économie, il faut la mesurer par rapport à tous ces investissements et toutes ces constructions que nous assurons. J'ai donné tout à l'heure quelques chiffres. Quand vous mesurez les investissements de la Sénélec, de la Sonatel, de la société de raffinage, du port de Dakar, mais également ajouter sur l'aéroport, le stade, le train express, la compagnie Air Sénégal, tout cela, c'est des capitaux qui, mis bout à bout, dépassent les, comment dirais-je encore, au niveau des sociétés, dépassent les 100 000 milliards de francs CFA, soit 3 à 4 fois le PIB du Sénégal. C'est la contribution que nous avons à la sécurisation de l'économie. La contribution à l'économie maintenant, c'est que nous appelons le taux de pénétration. À l'image de tous les pays africains, la contribution reste modérée. Nous contribuons pour moins de 2% du PIB, parce que c'est le chiffre d'affaires qui est pris. Mais c'est un indicateur que je n'aime pas trop prendre, parce que si vous mesurez toute la richesse produite, nous produisons 2% de la richesse nationale, mais nous sécurisons un volume qui est égal à 4 fois cette richesse nationale. Parce que sans les assureurs, aucun de ces gros investissements n'aurait été faisable dans la mesure où le bailleur de fonds, son premier réflexe quand il vient pour offrir
un crédit, c'est de demander s'il y a une assurance derrière. En fait, c'est que vous, les assureurs, vous brassez beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, qu'est-ce que vous dites? On dit que nous brassons beaucoup d'argent, mais ce n'est pas notre argent, c'est votre argent. Et votre argent, il n'est pas dans nos caisses, il est dans les banques. Il est également en investissement auprès des entreprises. Il est également en contribution, en souscription au niveau des bons du Trésor. Ce qui fait que l'argent que nous collectons, et c'est notre second rôle, est réinvesti, réinjecté dans l'économie. Ce sont les 400 milliards dont le président a parlé tout à l'heure, qui sont les investissements qui ont été faits par les assureurs au sein de l'économie sénégalaise. Vous savez que les assurances, quelque part, les gens ne voient pas l'opportunité. Au point même quand ils ont les moyens de le faire, ils ne s'y intéressent pas. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ce type de personnes? Je vais vous torturer en vous disant que même vous, vous êtes en risque. Pour une seule raison. Vous occupez une maison, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité de locataire. Or, la loi stipule très clairement que quand un incendie part d'une maison, c'est l'occupant qui est responsable de l'incendie et des dégâts qu'il a causés. Et cette responsabilité fait en sorte qu'il peut être poursuivi par tous ceux qui ont été lésés par cet incendie. Pour être plus explicite, je vous dirais simplement que l'occupant d'une maison d'où part un incendie doit d'abord rembourser le propriétaire de la maison. Il doit lui payer le manque à gagner au titre des loyers qu'il a perdus. Il doit rembourser les voisins qui ont subi des dommages. Il doit rembourser les tiers. Et toute cette manne est tellement importante qu'une seule personne ne peut pas la supporter. Et l'assurance a heureusement un produit qu'on appelle risque habitation qui permet, pourquoi pas, de suppléer à cet occupant-là dans